Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Parce qu'en ce moment, il y a énormément d'homicides et j'aimerais qu'on en parle, un qui s'est passé juste hier. Du coup, prenez quelque chose à manger, votre meilleur verre de thé et sur ce, c'est parti. Let's go! La la, la 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 la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai l'impression qu'il y a des faits divers tous les jours. On vient d'apprendre quoi? Qu'il y a une maman de 40 ans qui a été assassinée chez elle, à Aubervilliers. Donc maintenant, ça s'attaque même aux mamans. Genre, dinguerie. Le pire, dans leur maison. Du coup, s'il vous plaît, juste, voilà, je stoppe vite fait la vidéo. Prenez soin de vous. C'est important et surtout, n'ouvrez jamais la porte à personne. Genre, si vous savez pas c'est qui, vous n'ouvrez pas. Même pas un petit peu ou je sais pas quoi. Hein. Dame, ce qu'elle a fait au début, elle a ouvert un petit peu et la personne a juste poussé la porte et voilà, c'est fini. N'ouvrez à personne. Livreur, pas livreur, on s'en bat les steaks. Si vous êtes seul, et vous avez un doute sur la personne qui est en face, n'ouvrez pas. Vous connaissez pas, n'ouvrez pas. Et moi j'ai appris ça tout simplement parce que je suis tombé sur ce TikTok. Il y a une femme qui est décédée dans d'atroces souffrances à Aubervilliers, une femme de 40 ans. Donc elle a été par deux personnes, deux jeunes a priori. Elle a hurlé à la mort, mais personne n'est venu l'aider. Les voisins ne sont pas venus l'aider. A priori, d'après ce que j'ai compris, la police est venue une première fois, n'a rien constaté entre guillemets je sais pas, de suspicieux, mais en fait, bon, elle était peut-être déjà elle était peut-être déjà décédée. Ensuite, ils sont venus à 23h après l'alerte de ses amis. Mais moi, ce qui me tue dans cette histoire, c'est l'emballement médiatique. Enfin, c'est même pas l'emballement médiatique, c'est l'emballement des réseaux. Tout ce qui vous intéresse, c'est les activités qu'elle aurait fait, cette dame-là, la manière dont elle gagnait sa vie. C'est un truc de malade, l'inhumanité des gens. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle faisait, en fait, son activité. Je vais même pas répéter parce qu'en fait, déjà, peut-être que c'est faux. Et de deux, je trouve qu'il y a un manque d'empathie, d'humanité envers cette femme. C'est vraiment tout ce que vous voulez. C'est le Congo-ça, c'est Makrélé, c'est oh, mais ça me saoule, ce monde me saoule. En tout cas, je suis tout cœur avec la famille, les proches de cette femme. C'est vraiment, on n'est pas dans du drama de télé-réalité. On est vraiment, c'est une vie humaine qui a été emportée, quoi. Arrêtez ça, arrêtez. Voilà, vous pouvez le voir qu'il y a une femme qui se fait tuer. Et les gens, qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux à faire? C'est de dire, bah elle était quoi? C'était quelle origine? Ah, elle faisait quoi comme métier? Ah, elle était femme de joie? Ah bah c'est pas grave au final. Vous êtes complètement malade, il y a un manque d'humanité dans ce monde, c'est trop grave. Moi ça me fait peur. Les gens comme ça, ils me font trop peur. Et surtout, genre, direct, les premières questions, c'est de quelle origine? Est-ce qu'on bat les steaks des origines? Je pense qu'il y a des fous partout. Hein. Xavier Dupont du Ligonnès, il est de quelle origine? Ah. Maintenant, ça se la ferme. Hein. Norman fait des vidéos, il est de quelle origine? C'est le mec qui va trop loin. Et surtout, son secteur d'activité. Genre, un architecte qui se fait tuer. Ah, ça, c'est chaud, tu vois. C'est oh my god, genre. Par contre, une fille de joie, ça va. C'est acceptable. Je comprendrai jamais cette mentalité. Au final, c'est juste un humain qui s'est fait enlever la vie par un autre humain. Donc je pense que c'est déjà assez horrible comme ça. Et surtout, pensez à la famille, ce que vous allez dégager, et surtout les personnes que vous allez faire souffrir. Et surtout, le pire, c'est que ça se trouve que tout ça, c'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est même pas vrai. Et dites-vous qu'on a des images de ce qui s'est passé. Donc pour les personnes qui sont assez sensibles, vous inquiétez pas, on voit pas de sang ni rien. Juste on entend crier et on voit les protagonistes toquer à la porte, etc. Je vous conseille de regarder. Comme ça vous marque à vie. Et comme ça, vous savez que vous devez faire attention la prochaine fois que vous voyez un étranger ou qui toque à votre porte, insistamment ou autrement. Je peux faire un truc ça 30 minutes. Hein?
Ce qui me choque dans cette vidéo, où sont les voisins? L'inhumanité a envahi notre monde. Personne ne vient au secours de cette dame, malgré ses cris, des hurlements qui percent l'atmosphère. Tous ces bruits dont les meubles n'interpellent pas les voisins. J'ai une voisine, c'est une personne âgée. Elle était tombée et s'était mise à crier de toutes ses forces. J'ai été chez elle et je l'avais trouvée par terre. J'avais appelé le SAMU, qu'il avait aussitôt transporté aux urgences. Résultat de course, une fracture de l'humérus. Je ne comprends pas. Je comprends pas comment cette dame de 40 ans d'origine camerounaise s'est fait agresser chez elle, juste à ce que mort s'en suive, malgré les cris qui déchirent le couloir. Personne ne vient à son secours. La police serait passée à 15 heures et retournée au poste de police Bredouille. C'est une amie à la dame qui aurait appelé car elle était restée sans nouvelles de la dame. La police ensuite est revenue vers 23 heures et trouvé le corps inerte de la dame dans la tenue d'Ève, c'est-à-dire nue. Les enquêtes sont en cours. Il y a des choses bizarres quand même qui se passent à Aubervilliers. Mais j'espère que la police va retrouver ces deux criminels qui sont visibles dans cette vidéo. Courage à la famille. Je comprends pas comment on arrive à être inhumain. Quelqu'un peut vraiment s'écrouler. Les gens passent, hein, personne ne regarde dans la rue. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui arrive à l'humanité? Qu'est-ce qui nous arrive? Ça fait trop mal au cœur. Et je sais qu'il y a des personnes qui disent « Mais où sont les voisins? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais je suis désolé, mais on vit dans un monde où tuer est d'une facilité mais effrayante. C'est-à-dire que même si tu viens pour aider une personne, bah tu te manges des coups de couteau, tu te manges une balle, enfin vraiment c'est... Maintenant, les armes sont accessibles à tellement de personnes qu'au final, tu t'as beau vouloir aider, mais tu veux aider avec quoi? Avec une batte de baseball si t'as chez toi, et encore? Tu veux aider quoi? Avec tes mains? Tu sais pas te battre? Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Puis les voisins, ça se trouve, c'est des vieux, ça se trouve, c'est des mères de famille, enfin tu vois. Genre, c'est un peu mettre en danger tout le monde. Bon, tu peux appeler les autorités compétentes, ça c'est sûr. Parce que du coup, il n'y aura pas qu'une personne qui sera morte, mais peut-être 2, ou 3, ou 4, selon les personnes qui interviennent. Et l'histoire a commencé à tourner pas mal sur TikTok, on a pu en savoir un peu plus sur cette personne. Elle répondait au nom de Becky Star. Cette femme camerounaise, âgée d'une quarantaine d'années, a été retrouvée morte dans un appartement à Aubervilliers. Il était mardi 1er octobre aux environs de 23 h lorsque le corps nu de Becky a été découvert dans un appartement de la rue Sol Ferrino vers la porte de la Villette. Les sources ont confié que l'appartement servait à des fins de prostitution. Dans une vidéo des caméras de surveillance qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux, on voit un jeune homme frapper à la porte et Becky, avec beaucoup d'hésitation, va ouvrir la porte à moitié. Elle va discuter 5 secondes avec le jeune homme et tout de suite, elle va se sentir en danger. Elle va tenter de refermer la porte et le jeune homme va pousser cette porte et va s'introduire dans l'appartement. Et à partir de là, une personne qui attendait également dans les escaliers va s'introduire dans l'appartement. Dans la vidéo, on entend comment Becky est en train de hurler. Malheureusement, personne ne viendra à son secours. On n'a pas une visibilité de ce qui se passe exactement dans l'appartement, mais les cris et le pied de Becky qui apparaît dans la vidéo démontrent que cette femme était en train de se battre avec les deux hommes pour s'en sortir. Je ne peux pas publier cette vidéo sur la page parce que les cris de Becky vont vous glacer le sang. Après l'incident, c'est une connaissance de Becky qui va contacter les forces de l'ordre parce qu'elle n'avait pas eu des nouvelles de sa camarade. Et c'est dans ces circonstances-là, malheureusement, que le corps de Becky a été retrouvé. Elle était nue par terre et son corps présentait des traces de lutte. Avant de faire cette découverte, plus tôt dans l'après-midi, une voisine de l'immeuble avait contacté la police pour déclarer qu'elle avait entendu des cris d'une femme qui se faisait agresser. Et ça a été dit que lorsque la police s'est rendue sur les lieux pour une perquisition, il n'y avait pas de corps dans l'appartement. Jusqu'à présent, aucune personne n'a été interpellée. Becky la Star était domiciliée à Paris et selon le parquet de Bobigny, l'enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris. Enfin, le départ de Becky a terrifié beaucoup de gens dans la communauté camerounaise et les circonstances de sa mort sont actuellement au cœur des débats. Certaines personnes ont déclaré que c'était une fille de joie, comme disent les Camerounais, une vendeuse de piment. Et ce qui lui est arrivé fait partie des dangers de ce métier. D'autres ont déclaré que son assassinat était prémédité à cause de l'argent de la tantine qu'elle venait de toucher.
Certains pensent que c'était un règlement de compte et vous, dites-moi en commentaire, quelles peuvent être les raisons qui ont poussé aux agresseurs de Becky de lui ôter la vie? En ce qui me concerne, je dirais que personne n'est réellement à l'abri de ce genre d'acte. Personne n'est vraiment en sécurité. Il faut faire attention, ça ne sert à rien d'ouvrir la porte de votre maison lorsque vous n'avez invité personne. Personne ne mérite de quitter ce monde de cette façon. Si on doit mourir, ça doit être d'une mort naturelle. Becky la star, que ton âme repose en paix et que Dieu console ta famille. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Franchement, les choses comme ça me déchire le cœur. Des gens qui enlèvent la vie à d'autres personnes qui n'ont rien fait, tu vois, genre. Et puis comme je l'ai dit sur TikTok, il y a pas mal de personnes qui ont dit, bah les voisins ils sont où, genre, moralité, bah que confiance en soi-même et se défendre soi-même. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui disaient, bah les voisins ils ont fait quoi, genre les voisins ils ont fait quoi. On a une vidéo des voisins et on les voit tout simplement faire leurs adieux, surtout bah c'était les proches de la famille, donc forcément tu peux pas faire grand chose. Becky! 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 Oh! Becky! Oh! Adieu, Becky! Adieu! Oh! Oh! Becky! Oh! Becky! On pouvait voir qu'il y a une enquête du coup qui a été ouverte pour justement essayer de retrouver les deux protagonistes qui ont fait ça, qui ont commis un crime horrible. Ah, quelle histoire tragique. Une enquête pour meurtre a été ouverte après la découverte du corps sans vie d'une femme de 40 ans mardi soir à Aubervilliers. Il était près de 23 h lorsque la victime d'origine camerounaise a été retrouvée nue dans un appartement de la rue Solferino, donc non loin de la porte de la Villette, je crois. Apparemment, le logement servirait à des activités de prostitution. Qui suis-je, moi, pour juger? On n'en sait pas plus. Apparemment, cette femme serait domiciliée à Paris. Elle présentait des traces d'étranglement et de coups importants donnés au niveau de la tête. C'est une connaissance de la victime qui a prévenu les secours. Elle se disait très inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son amie en fin de journée. Et plus tôt dans l'après-midi, une voisine de l'appartement où le corps a été découvert aurait également appelé la police pour signaler les cris d'une femme se faisant agresser. J'aimerais juste en savoir un peu plus. Vous qui peut-être avez plus d'informations, s'il vous plaît, allez dans les commentaires et essayez de nous dire un peu plus. Paix sur vous. Et ça fait très peur parce que même dans les commentaires, je n'étais pas la seule personne à avoir remarqué ça. En ce moment, c'est chaud. Tous ces meurtres violents, agressions sont soutenus par le gouvernement et la justice. Il faudrait que ça arrive à leurs proches. C'est quoi tous ces meurtres? Tous les jours un fait divers, voire plusieurs faits entre l'accusé et mission. Vont pas pouvoir suivre. C'est abusé, ça va s'arrêter quand? Ça craint grave maintenant tous ces homicides. Donc voilà ce qui s'est passé hier, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous connaissez d'autres faits divers qui se sont passés comme ça. Et si vous aussi vous avez remarqué que, je sais pas, il y a une augmentation d'homicides en ce moment. Je sais pas si c'est la période ou qu'est-ce qui se passe, mais ça craint. On n'est pas en sécurité. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.